Cette année, on a eu beaucoup d'anime isekai, je le sais, vous et moi et tout fan d'anime adorent ce style de manga, certes souvent répétitif mais on s'ennuie jamais, car au final, qui n'a pas rêvé d'être téléporté vers un monde d'anime? Qui n'a pas rêvé de mourir encore et encore juste pour sauver une meuf aux cheveux blonds? Bah quoi, je suis pas le seul, non? Salut Sonic, c'est comme vous l'aurez vu aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 meilleurs isekai sortis cette année 2023. C'est une très bonne occasion pour vous présenter de nouveaux isekai à voir, alors avant de commencer, je compte sur vous pour exploser les likes. Sur ce, bah laissons place à la vidéo. Si vous aimez bien les animes où le héros principal passe d'une pastèque à Leonardo DiCaprio ultra puissant et entouré par toutes les meufs de la planète, bah alors cet isekai avec le titre qui résume ma vie va vous plaire. Bref, on suit l'histoire de Tenjo Yuta, un lycéen rejeté par la société depuis son enfance à cause de sa tronche, insulté de moche, crasseux, dégueu, gay, bon j'en sais rien à propos de la dernière insulte, et vous avez capté, il est harcelé par absolument tout le monde. Chez lui et à l'école, Tenjo passe la pire vie de sa vie. Ça sonne bien, non? Cependant, ce n'était pas le cas avec son grand-père, qui l'accueillait très bien, et avec qui il passait un très bon moment. Un jour, son grand-père est décédé et décide de donner sa maison que à Tenjo Yuta. Et ceci pour une très bonne raison. Rejeté complètement par sa famille, Tenjo commence sa nouvelle vie seul dans la maison de son grand-père. Un jour, notre protagoniste ouvre comme par hasard une chambre secrète dans sa salle de bain. Cette chambre t'emmène directement vers un nouveau monde, un monde avec des monstres, de la magie, des princesses qui collent au perso principal, bref, typiquement un isekai. Mais la grande différence, c'est que sur cet isekai, le perso principal peut alterner entre les deux mondes. Bref, en seulement un été, et avec les lois de ce monde ultra cheaté, Tenjo Yuta passe d'un non merci à une véritable bombe. Et puis voilà, vous avez capté, tout le monde le colle, puis il va se venger indirectement. Les meufs l'approchent, il va tuer des monstres, il va faire un fashion show, il va détruire un terrain de basket sans que personne n'ait un doute sur lui. Ouais, ça s'est vraiment passé. Et j'en passe, un isekai basique, mais je vous conseille d'aller voir quand même. Deuxième isekai, Kakusarita Ankoku Aishi. J'ai vraiment apprécié cet animé, l'histoire tourne sur Daryl, un gars de 30 piges. Ouais, pour une fois, le perso principal n'est pas un lycéen. Daryl a servi l'armée des démons pour plus de 20 ans. Il est en réalité adopté par un ancien très haut gradé de l'armée du roi démon, ce qui explique son poste. Alors que Daryl est contrairement aux autres démons, n'a pas de pouvoir magique. C'est pour cette même raison qu'après 20 ans de travail, notre protagoniste est viré de l'armée. Cette décision sera fatale pour l'armée du roi démon, car dans le fond, c'était lui qui tenait la plupart des problèmes de cette armée. C'est alors que Daryl part à la recherche d'une nouvelle vie, même s'il a 30 ans, c'est alors qu'il se promenait dans la forêt en espérant tomber sur la femme de sa vie et qu'il lui trouvera une nouvelle vie, la vie d'un protagoniste d'un isekai. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, cette femme, fille, je sais pas, s'appelle Marika. Et cette dernière est pour lui être reconnaissante, l'invite chez elle, sur son village. Et comme c'est bizarre, son père s'en fout complètement. Il est content même. Cette fois, il veut juste se débarrasser d'elle. Voilà, petite balle perdue, tu connais. Et c'est alors que Daryl s'installe dans ce village et apprendra qu'il est sacrément puissant et qu'en réalité ce n'est pas un démon mais un humain, ce qui explique son manque de magie. Bref, plein d'événements surgissent, mais notre daron, je veux dire Daryl, arrive facilement à s'en occuper. Presque. Troisième isekai, Shinchikanomi, le titre est beaucoup trop long. Ouais, encore une fois, c'est très long, ouais. Cet isekai est franchement très cool, voici un résumé. Gros, laid, dégoûtant, sale ou encore maladorant, ce sont les insultes que Hiragi Seishi entend tous les jours. Telle est la vie quotidienne de Seishi à l'école, encore une fois de l'harcèlement. Un jour, pour une raison inconnue, une voix prétendant être Dieu lui demande de se préparer à être transféré dans un autre monde. Cependant, cela ne concerne pas seulement Seishi, mais toute l'école. Dans ce monde de fantasy, il y a des éléments de jeux vidéo, tels que les niveaux, les statistiques et les compétences, le ton daron. Toutefois, le dieu a encore des préparatifs à faire avant de pouvoir effectuer le transfert. La première chose que Seishi fait est de manger un fruit de l'évolution, Shinkashikanomi, grâce auquel il pourra éveiller sa véritable beauté. Non, je rigole, mais ce fruit sera sa véritable force en tant que perso principal d'un isekai. Alors l'objectif attribué à cette école et Seishi est de vaincre un antagoniste très original, oui, le roi démon. Vraiment original quoi. Bref, je vous conseille d'aller voir. Quatrième isekai, Ningen Fushin no, je sais plus, bref, je vous mets le titre. On suit l'histoire de Nick, un ex-aventurier, exclu de sa team après plusieurs années de travail avec eux, pour des raisons multiples. Mais non seulement il est exclu de son travail, autant qu'aventurier, mais aussi sa meuf l'a quitté pour cette raison. Vous avez capté, elle n'était là que pour l'argent. Ça me rappelle bien quelqu'un. Bref, Nick est alors tombé en dépression et a détesté sa vie, tellement qu'il était dans un mauvais état qu'il est devenu fan d'une idole. Ouais, toute sa fierté en tant qu'aventurier a disparu, frère. Un jour, au bar et complètement comme par hasard, 3 autres personnes qui sont dans le même état que lui, mais dans d'autres situations s'assoient dans la même table. Une s'est fait trahir par son fiancé, l'autre par une et la dernière par un aventurier. Bref, tout comme Nick, ils sont dans une mauvaise situation et ne trouvent plus un objectif à leur vie. Cependant, vu qu'ils ont plusieurs points en commun, le fait d'être un loser, bah ils se sont alliés. Mais ce n'est pas si simple, faire confiance à nouveau à de parfaits inconnus reste tout de même très dur. C'est comme ceci que leur relation deviendra plus forte à chaque mission et à chaque aventure qu'ils accomplissent. Cet anime est en réalité pas un isekai, mais si je l'ai mis sur cette liste, c'est car le protagoniste a complètement changé de vie, d'attitude, tout comme un nouveau monde. Cinquième isekai, Tondemo Skill de Isekai Oromeshi. Cet isekai est vraiment original, je trouve. On suit l'histoire de Mikoda Tsuyoshi, un salarié transféré vers un autre monde afin de soutenir le royaume pour vaincre leurs ennemis. Bref, il n'est pas le seul à être invoqué, 3 autres personnes le sont aussi, et ils ont tous des pouvoirs très puissants, sauf lui.
Enfin, pas vraiment, vous comprendrez plus tard. Bref, c'est alors qu'il refuse de les intégrer et préfère vivre une vie normale dans un monde parallèle. Son choix est accepté, c'est alors qu'il décide de voyager vers un autre royaume pour des raisons assez complexes. Bref, la route est dangereuse, alors Mikoda décide de louer une équipe d'aventuriers pour l'accompagner. Les aventuriers acceptent et c'est alors que le voyage commence. La partie intéressante commence maintenant au déjeuner. Ouais, au déjeuner, le protagoniste Mikoda découvre qu'il a le pouvoir d'invoquer toutes les bouffes de son monde réel en échange d'un peu d'argent. Et alors que la bouffe dans ce monde parallèle a l'air d'être mauvaise, ses plats sont juste incroyables. Il m'a vraiment donné faim cet anime. Et c'est alors qu'il découvrira que sa bouffe en réalité augmente toutes les statistiques, la force, la vitesse, la magie, etc. C'était son pouvoir et c'est très cheaté, mais il décide de garder ça secrètement pour éviter les problèmes. Ouais, il est pas con, c'est un salarié, je vous rappelle. Continuant leur route, l'odeur splendide de la bouffe de Mikoda attire l'attention d'un monstre légendaire. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un loup hyper stylé. C'est alors que le monstre propose à Mikoda de signer un pacte avec lui. En échange de devenir son animal de compagnie, il devra lui cuisiner 3 fois par jour. Vous avez capté, Mikoda n'avait pas trop le choix de refuser. Tout le monde était choqué en regardant le monstre, ouais, donc il flex beaucoup. C'est alors que l'anime va juste tourner sur Fel, le monstre légendaire, et Mikoda, qui feront des rencontres et parcourront le monde tout en atomisant tous les monstres aux alentours pour tout simplement les bouffer. 6ème Isekai, Saikyo Omiyuji no Isekai Tenseki. Je pense que c'est un des Isekai les plus connus, surtout cette année. C'est l'histoire de Haruyoshi, l'exorciste le plus puissant de son monde précédent. Un jour, il fut trahi par ses soi-disant amis et meurt. Souhaitant se réincarner dans un autre monde et vivre une vie beaucoup plus heureuse, il utilise une technique qui lui permet de se réincarner et de commencer à nouveau dans un autre monde. Ouais, il s'est auto-réincarné carrément. Il est né dans une famille de nobles de mages, sous le nom de Sika Lamburg. Malheureusement, il est pas très bien traité par ses frères. Son manque de magie, il en a absolument rien à foutre, car en réalité, il cache ses pouvoirs depuis le début. Il est sacrément puissant. C'est alors qu'il intégrera une école de mages et détruit absolument tous les records à l'examen sans effort. Son but sur cette nouvelle vie est d'être le plus prudent possible, éviter toute personne à qui il ne fait pas confiance. Bref, en gros, il veut à tout prix ne pas répéter ses précédentes erreurs. Cependant, le mal se trouve de partout, alors il devra l'arrêter tout en étant le plus discret possible afin de protéger ceux qui comptent pour lui. Cet isekai est franchement assez génial, je vous recommande d'ajouter à la liste. 7ème et dernier isekai de la vidéo, je pense l'isekai qui m'a le plus marqué cette année, Dead Mount Dead Play. Oui, pour une fois, le titre est court, quel soulagement. En gros, c'est l'histoire d'un monstre extrêmement puissant nommé le roi des cadavres, qui était sur le point de détruire le monde. Cependant, un chevalier légendaire arrive à peine à l'arrêter, mais ce monstre n'est en réalité pas décédé, mais se voit téléporter vers un autre monde, le Tokyo d'aujourd'hui, sous la forme d'un jeune garçon avec la gorge découpée. Ouais, je rigole pas, une assassin voulait à tout prix le tuer, pour des raisons inconnues. Mais le voici de retour en vie et la gorge toujours découpée. Ouais, c'est un zombie le ref. Son assassin par contre est de retour pour le retuer. C'est vraiment bizarre dit comme ça, mais au final, c'est lui qui l'a tué. En réalité, ce monstre, roi des cadavres, n'est pas une mauvaise personne au fond, il finit par la ressusciter. Il finit même par former une team avec elle et d'autres personnes. Ils se mettent à sauver les gens car comme je vous ai dit au fond, c'est une bonne personne transformée en monstre après des années de souffrance. Je pense que c'est le meilleur isekai de l'année aux côtés d'un autre que je présenterai dans une prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-moi si vous voulez une partie 2 en commentaire et aussi n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Sur vous, sur ce on se retrouve à la prochaine.